Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Toujours celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre et nul vent n'est favorable pour le marin qui ne sait où il va. Notre objectif cette fois-ci est de préparer un modèle de facture automatique. Une entreprise souhaite automatiser au maximum ses factures et vous demande de préparer les formules qui vont permettre d'automatiser la réintégration des données sur la facture. L'entreprise Bois.com vous demande de préparer un modèle de facture automatique, sachant que sur la première feuille, il y a toute une liste des clients organisée par numéro du client, le nom, l'adresse, le code postal et la ville. Et puis au niveau de la deuxième feuille, il y a le catalogue des produits avec code article, désignation et le prix unitaire. Sur la troisième feuille, il y a la liste des remises par classe client et finalement la feuille pour générer la facture. Nous aurons toute une toute petite partie qui va nous servir sous forme de liste de Roland pour générer en fait les coordonnées clients. Donc la liste numéro client pour générer les coordonnées clients et puis classe client et puis les frais de port. Pour commencer la construction et la conception de notre facture, la première des choses à faire, c'est de renommer les tableaux et les zones dont vous aurez besoin le long de la préparation de la facture. Donc, on vous demande de renommer cette zone par client. Donc, il suffit de revenir sur la zone nom et puis client, entrée. Et puis, la liste des codes clients à renommer par numéro. Au niveau de la deuxième feuille, on vous demande de renommer tableau article par article. La troisième feuille, la liste des classes clients par liste. Et puis, le petit tableau contenant classe client et puis les remises, les renommer par remise. Après avoir renommé les tableaux et les listes dont nous aurons besoin lors de la constitution et la préparation de notre tableau, maintenant on vous demande de préparer une liste du Roland qui contient les numéros clients. Donc là, nous avons renommé le numéro du client par numéro. Donc il suffit de préparer à partir de validation des données, autoriser une liste. Au niveau de la source, vous faites égal numéro et puis OK. Donc dorénavant, nous avons liste de code client. Maintenant, quelle est la formule qui va nous permettre de générer le nom du client depuis la liste numéro de client? Donc, à partir de la base de données, donc on recherche à chaque changement du numéro du client, on recherche le nom du client. Donc, c'est la fonction recherche V, donc égale recherche V, la valeur recherchée. Donc, c'est pas la peine d'aller sélectionner la base de données, c'est déjà nommé par client, point virgule, l'emplacement numéro 2, et puis d'une manière exacte. Donc, on recherche la même chose pour adresse client. Donc, sur le tableau client, donc c'est l'emplacement numéro 3. Donc, il suffit de faire égal, recherche V, la valeur recherchée, point virgule, et puis le tableau déjà renommé par client. Et puis, cette fois, c'est l'emplacement numéro 3, et puis d'une manière exacte. Au niveau de code postal, donc le code postal, c'est l'emplacement numéro 4. Donc, il suffit de récupérer la même formule et puis modifier uniquement l'emplacement. Au lieu de 3, faire 4. Donc, c'est la même formule pour la ville client. Donc, il suffit de copier la formule déjà copiée et puis le remplacer l'emplacement 3 par l'emplacement 5. Au niveau de la date, quelle est la fonction qui va nous permettre d'automatiser la date directement? C'est la fonction aujourd'hui qui va nous permettre d'automatiser la réintégration des dates. Comment est-ce qu'on peut récupérer le nom du client directement? Donc, il suffit de faire égal le nom du client. Donc, une fois on recherche à préparer la facture pour le client numéro 13 par exemple, le nom s'adapte au niveau de la cellule G1 et le même nom s'affiche sur la cellule F5. Donc là, nous avons préparé la première partie coordonnée. Concernant le corps de la facture, à partir de code article, comment est-ce qu'on peut spécifier que les codes articles autorisés sont compris entre 101 et 114? Donc, à partir de la validation des données, on va autoriser les nombres entiers compris, donc autoriser les nombres entiers compris entre 101 et 114.
Donc, pour 101, c'est autorisé. 111, c'est autorisé. Pour 112, c'est autorisé. 115, par exemple, c'est pas autorisé. Donc, ça affiche message d'erreur comme quoi 115 n'est pas autorisé. Maintenant, quelle est la formule qui va nous permettre de récupérer des désignations au fur et à mesure de code article? C'est toujours la fonction recherche fait. Faisons avec la deuxième méthode, fx, donc la valeur recherchée, c'est le code article, et puis la base donnée, c'est déjà renommé par article, et puis l'emplacement, on recherche ce qui est sur l'emplacement numéro 2, et d'une manière exacte. On peut facilement glisser pour avoir le résultat sur les autres. Maintenant, au niveau des cellules code article vide, vous aurez des messages d'erreur sous forme de dièse n sur a. Comment est-ce qu'on peut enlever ces messages d'erreur? On peut utiliser la fonction si-erreur qui permet de transformer un message d'erreur en message lisible. Donc si-erreur et à la fin de la formule, faire entre guillemets tirer de 6 par exemple. Et puis on reglaisse. Donc à chaque message d'erreur, ça va être transformé en tiré de 6. La quantité, donc on va prendre des quantités aléatoires. Le préunitaire, comment est-ce qu'on peut récupérer le préunitaire, sachant que le préunitaire est sur le tableau article. Donc c'est toujours la fonction recherche V, donc on peut récupérer la même formule de désignation. Donc la même formule de désignation, il suffit de remplacer l'emplacement 2 par l'emplacement 3. Au niveau de montant, donc le montant sera la quantité fois le prix unitaire. Mais il faut toujours prévoir un message d'erreur. Donc il faut prévoir si erreur au cas où message d'erreur, ça va être transformé en message lisible. Donc après la réintégration de ces erreurs, il suffit de reglisser pour rectifier la chose. Total brut, donc c'est la somme de l'ensemble de montants. Nous avons atteint la partie remise. La question qui se pose maintenant, c'est quel est le taux de remise à pratiquer, sachant que la remise c'est simple, donc ça va être le total brut fois le taux de remise. Mais quelle est la remise, le taux de remise à pratiquer? Donc là, nous avons classe client. Donc il faut s'assurer que ce client mérite ou pas. Donc c'est à partir de classe client. Donc il faut déjà choisir classe client et puis afficher la remise. Donc il faut préparer une liste durolante avec classe client à partir de validation des données. Donc faire autoriser une liste qui contient classe, ou plutôt liste. Et comme ça, vous aurez une liste avec des clients. Donc, supposons que ce client, c'est un client important. Donc, client portant au niveau de la classe client. Maintenant, quelle est la formule qui va nous permettre de déterminer le taux de remise à pratiquer au fur et à mesure de classe client? Tout simplement, c'est la fonction recherche. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? La classe client ou dans une zone renommée par remise, qu'on peut même sélectionner, point virgule 2 et puis point virgule 0. Et comme ça, le taux de remise s'affiche directement. Maintenant, on peut calculer la remise comme suit. Donc, c'est le brut, total brut, fois le taux de remise. Le net commercial, c'est la différence entre le total brut moins la remise. Les frais de port. Au niveau de frais de port, c'est simple, il suffit de créer une liste durolante. S'il y a les frais de port ou pas, donc on va créer une liste durolante pour s'assurer s'il y a les frais de port ou pas. Donc autoriser une liste contenant oui, point virgule, non. Donc ce sont les deux valeurs. Les frais de port sont de 500. Si oui, c'est non, c'est 0. Donc les frais de port sont 500. Si il y en a les frais de port, c'est-à-dire si oui, donc 500, sinon 0. Donc on peut en fait programmer la réintégration à l'aide de la fonction si. Donc si la cellule égale oui, alors il faut rajouter les frais de 500, sinon 0. Donc oui, s'il y a les frais de port, donc ça va être à 500. Si ce n'est pas le cas, par exemple, il n'y a pas de frais de port, donc les frais seront à 0. Concernant le net financier, c'est net commercial plus les frais de port s'il y en a. TVA, c'est le montant financier fois les 20%.
Le net à payer finalement, c'est le net financier plus TVA. Et voici finalement notre facture. Donc il suffit de rectifier le numéro du client pour lequel on prépare la facture, et puis s'il y a les frais de port au port, et puis la classe client, l'ensemble des informations seront générées à part le code de la facture. Si on rectifie par exemple le code article, l'ensemble des informations seront affichées au fur et à mesure de la modification. Maintenant, comment est-ce qu'on peut préparer l'impression de notre facture? Pour imprimer la facture, trois étapes, trois choses à faire. La première des choses, il faut sélectionner pour en fait définir la zone d'impression à partir de mise en page. Zone d'impression définir. Donc la première des choses, c'est de déclarer la zone imprimée. Deuxièmement, il faut préparer la mise en page, c'est à partir de mise en page. Et comme ça, vous déterminez si vous voulez que ça soit imprimé en portrait ou en paysage, puisque c'est une facture, donc c'est en portrait. Les marges, donc nous n'avons pas des mesures de marge pour le moment, mais on recherche à centrer notre facture au milieu de la page. Concernant la partie en-tête et pied de page, donc on personnalise l'en-tête de la page pour que ça contient le logo d'entreprise par exemple. Donc il suffit de revenir sur Images et puis veut cliquer pour que l'image soit affichée. La même chose pour le footer si on veut personnaliser, mais on verra comment le personnaliser autrement. Si on fait CTRL P pour voir l'aperçu, donc voici l'aperçu de notre facture, on peut rajouter par exemple au niveau de pied de page des coordonnées administratives. Donc il suffit de glisser en bas de la facture, mais toujours au niveau de mise en page. Et puis saisir par exemple l'identifiant fiscal. Et puis saisir par exemple le code de TVA. Et puis saisir par exemple adresse. Et puis éventuellement les autres informations patentes. Donc là, on saisit l'ensemble des informations à intégrer sur le pied de notre page. Donc si on fait un CTRL P pour visualiser l'aperçu, voici l'aperçu final de notre facture. Donc il suffit en fait de rectifier au fur et à mesure de la préparation de la facture, de rectifier le numéro de client et puis la classe client s'il y a les frais de port au port, et puis changer les codes articles et puis les quantités à saisir et puis l'ensemble des informations seront générées. Je vous souhaite une très bonne continuation et merci.